Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Lion et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de mai 2022. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et vous trouverez sur cette chaîne chaque mois des tirages généraux pour tous les signes du zodiaque. Des tirages généraux, pardon. J'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale et vous avez à la fin de la vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Voilà, je voulais également commencer cette vidéo par des remerciements pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci beaucoup, ça fait vivre la chaîne et ça me permet de continuer à y consacrer beaucoup de temps. Un grand merci, donc vraiment je suis très reconnaissant pour votre engouement. Et il est possible aussi maintenant de me consulter si vous le désirez pour une guidance personnalisée sur le site www.spirale-guidance.com. Pardon, je vais y arriver. Vous avez 4 formules au choix pour lesquelles vous pouvez soit me poser des questions ou soit demander simplement les messages qui viennent à vous. Je vous laisserai découvrir cela sur le site. Allez, c'est parti les lions, on va commencer tout de suite par votre guidance du mois de mai 2022 et on va voir ensemble quelles sont les énergies pour vous. Alors, l'univers. Alors, une première carte, celle du chien, vient d'arriver. Le chien représente l'amitié, la loyauté, la fidélité. Ça représente votre meilleur ami en fait. Et ça représente également une idée sécurisante du foyer. Voilà, c'est un petit peu le cocon familial, c'est un petit peu voilà, l'endroit où vous vous sentez chez vous. Et un endroit qui est rassurant et qui vous sécurise et qui vous fait du bien. Ça peut symboliser tout ça, mais ça peut également, si on le personnifie, ça peut symboliser un jeune homme, un frère, un ami, etc. Quelqu'un de masculin et d'assez vigoureux, sportif. Au niveau de la personnalité, enfin on ne sait pas trop, mais physiquement c'est ce que ça peut représenter. Ici vous avez le bateau. Donc le bateau c'est un symbole à la fois de bonnes affaires par exemple, mais ça peut symboliser bien sûr un déplacement et notamment un voyage puisque on est plus sur un déplacement un peu long, donc un long trajet. Donc pour moi ici j'y vois tout simplement, pourquoi pas, un projet de voyage entre amis que vous pourriez élaborer au mois de mai pour partir peut-être plus tard dans l'année, ou bien ça se fera courant du mois de mai, votre voyage. Alors, voyage, vacances, ça peut être juste un week-end dans une autre région, hein, il n'y a pas forcément besoin de partir très loin. Mais voilà, c'est ce que je ressens ici. Ou peut-être que c'est vous, ami Lion, qui allez faire un déplacement pour aller retrouver un ami. Ouais. Oui, ça peut être tout à fait ça, étant donné on voit bien le bateau qui se dirige clairement vers le chien. Il est peut-être possible aussi pour certains d'entre vous de voir un retour à la maison quelque part. Le chien symbolisant le foyer chaleureux, etc. On a le bateau qui se dirige comme ça. Ouais, il peut y avoir un retour. Alors peut-être que certains d'entre vous étiez, pour des raisons professionnelles ou autres, loin de chez vous. Et là, il est peut-être question d'un retour à la maison. Ou un projet de voyage avec des amis. En tout cas, quelque chose de réjouissant. Hein, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, c'est une bonne nouvelle. C'est de bons moments qui arrivent pour vous au mois de mai. Avec la carte de l'enfant qui vient d'arriver, on est également sur de la nouveauté. On est sur le début d'un nouveau cycle. Ça peut être une nouvelle vie, hein, effectivement, avec peut-être ce retour chez vous. Alors, peut-être que vous étiez même à l'étranger pour des études ou pour un voyage long, pour des raisons professionnelles ou personnelles, de toute façon. Dans tous les cas, il y a peut-être un retour à la maison, oui. En tout cas, il y a un nouveau chapitre de votre vie qui va commencer au mois de mai 2022, ça c'est très clair avec l'enfant. Même si l'enfant, ça peut aussi parler de vos propres enfants si vous en avez, bien sûr. On va voir s'il y a un message particulier par rapport à ça. Allez, quelles sont les énergies pour les lions en mai 2022, s'il vous plaît. Oh. Alors, les nuages. Les nuages, ils indiquent un petit peu une situation complexe, confuse. Pas forcément complexe, mais en tout cas, il y a de la confusion. Il y a besoin de clarté sur une situation. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, éventuellement, une situation à régler avec vos enfants ou un de vos enfants. Quelque chose qui n'est pas clair, peut-être que
Je dirais pas que c'est une relation conflictuelle, mais il y a peut-être effectivement, peut-être que votre enfant vous cache des choses et que vous, voilà, vous avez peut-être la sensation que vos relations avec vos enfants se dégradent un petit peu. Ou en tout cas qu'il ne vous fait pas vraiment confiance parce qu'il semble peut-être vous cacher des choses. C'est peut-être ça pour ceux qui ont des enfants. En tout cas, il y a une relation, enfin une situation un peu confuse liée à des enfants. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est simplement le début de quelque chose de nouveau et la confusion portera sur un autre thème, un autre sujet. De toute façon, quand les nuages sont là, c'est clairement qu'il faut vous visualiser comme si vous étiez dans le brouillard. C'est-à-dire que vous n'avez aucune visibilité, vous ne voyez pas les détails, c'est très flou autour de vous, et c'est un petit peu cette situation-là. Ah, on a le bouquet qui est arrivé, et ça c'est une très bonne carte. Et on a même les poissons, dis donc. Le bouquet, ça symbolise en fait que vous allez recevoir soit une invitation, soit un cadeau. C'est synonyme de joie, c'est synonyme de partager des bons moments. C'est un symbole de fête, c'est un symbole de bien-être et de joie, clairement. Donc ça peut également, dans le cadre d'une relation, symboliser une officialisation. Donc soit quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments, ou qui va les réaffirmer, ou tout simplement on parle peut-être aussi de fiançailles, pour certains d'entre vous aussi. Donc c'est plutôt pas mal, on a vraiment de bons présages ici. Hein. Sauf que la confusion, j'avoue, c'est plus lié aux personnes qui ont des enfants, je pense. Alors la carte des poissons, elle indique tout simplement, c'est la carte qui représente les finances, l'argent. Et ici, on a la carte du livre qui symbolise un petit peu un document à signer. Ça peut être un contrat, ça peut être un acte de vente, un acte d'achat, ça peut être un prêt financier, ça peut être un prêt bancaire, oui. Voilà, il y a une question de document et il y a un rapport avec l'argent. Le livre peut également indiquer quelque chose qui est encore secret. En fonction des cartes qui vont suivre, on pourra dire si le secret sera prêt à être révélé ou s'il faudra peut-être attendre un petit peu. Dans tous les cas, je pencherai plutôt pour une question de document à remplir, formulaire à remplir, document à signer, où il est question d'argent. Ouais. Ça fait déjà pas mal d'infos pour les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre, par exemple? Hop. Il y a peut-être une histoire de secret pour certains d'entre vous, et justement c'est confus. Soit c'est vous qui gardez un secret, soit c'est un secret qu'on vous cache, une information qu'on vous cache. Et dans ce cas-là, ça peut créer une situation effectivement où on n'arrive pas à voir clairement les choses. C'est possible. Pour les lions, qu'avons-nous d'autres, s'il vous plaît? D'autres cartes? Oups. La cigogne. Ah ouais, bah écoutez, la cigogne, elle vient parfaitement en corrélation avec le bateau et l'enfant. Pour moi, la cigogne symbolise un renouveau, une question de cycle qui recommence, et en même temps, il y a une notion avec le foyer, avec la cigogne. Vous voyez, elle est ici sur son nid, il y a 2 petits dans le nid. Il y a une question de maison. Et pour moi, il y a un retour à la maison pour certains d'entre vous. Je pense que ouais, vous allez retourner peut-être dans la ville où vous avez grandi, dans un lieu que vous adorez, dans lequel vous avez vécu, mais que vous n'avez pas été depuis longtemps. Il y a quelque chose comme ça. De toute façon, ici, c'est soit un voyage avec des amis ou un week-end, un truc comme ça, soit un projet de voyage, de vacances, ou soit effectivement un retour chez vous. La cigogne, en fait, c'est le renouveau, ça peut parler de maternité aussi, mais... Ouais, remarque, c'est vrai qu'il y a l'enfant aussi. Hein. Alors effectivement, on pourrait indiquer... Ouais, ok. Donc là, c'est clair. Donc il y a un retour à la maison pour certains lions, et il y a même une histoire de grossesse. Pour certains d'entre vous, amis du lion, je pense que vous vous faites du souci par rapport à votre projet d'enfant. L'enfant est présent dans votre tirage, on a la cigogne, symbole maternel, et puis en plus, c'est aussi la symbolique de la fameuse cigogne qui dépose les bébés chez les gens. Voilà, donc on a vraiment cette idée de naissance, de grossesse. Alors je ne parle pas de naissance ici, mais plutôt de projet bébé. De projet bébé, les souris, elles indiquent que vous êtes stressé en fait, qu'il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu de l'intérieur, à l'image des souris qui sont en train de ronger le fromage. Voilà, je pense que la question enfant est très problématique, enfin pas problématique, mais très stressante pour vous. Je pense que peut-être certains d'entre vous essayent ardemment d'avoir un enfant.
ça se passe peut-être pas de manière très simple, d'où la confusion hein, sur le thème de l'enfant. Hein. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Je pense que vous avez besoin de savoir si vous êtes prête à procréer. Peut-être que vous êtes en train de faire des analyses pour savoir si vous êtes fertile ou non. Il y a peut-être ça dans certains couples, dont un lion. Il y a peut-être un problème de fertilité, peut-être avec en attente d'examen médical pour savoir si c'est possible ou pas. Peut-être également des démarches administratives. On a vu ici avec le livre qu'il y avait des documents à remplir et à signer. Il s'agit peut-être de démarches d'adoption pour certains d'entre vous aussi. Bien évidemment, je suis obligée de faire une analyse un peu large parce que je fais un tirage pour tout un signe du zodiaque. Donc évidemment, c'est pas une consultation privée, donc je n'ai aucun indice sur ce que vous vivez tous de manière individuelle. Mais ici, on a quand même une tendance générale pour le signe du lion et on voit clairement qu'il y a quelque chose qui est relatif avec l'enfant. Ça symbolise la nouveauté, le début de quelque chose, mais aussi les enfants. Donc clairement... Et avec la maison ici qui est arrivée, hein, ça confirme un petit peu mes dires de tout à l'heure, où il y avait un espèce de retour à la maison pour certains d'entre vous. Je pense que certains d'entre vous, vous avez été éloignés très longtemps de votre foyer, et que cela vous manque. Et là, effectivement, il est question un petit peu peut-être de retourner à vos racines. Ouais, et puis il y a une histoire d'argent hein, avec les poissons, mais c'est plutôt une bonne nouvelle de côté argent. Ça va être pas mal, je pense. Ok, je pense qu'on a terminé avec le tirage général. On a beaucoup d'informations, on a eu beaucoup de possibilités. Et je vous propose maintenant de passer à votre carte supplémentaire par décan pour voir un petit peu quel est le message qui vous est destiné. Ok, donc Lion, premier décan. Quel est le message ou le conseil qui vous est attribué pour le mois de mai 2022? Premier décan du Lion, univers spirituel. Quel est le message pour le premier décan du Lion au mois de mai? Wouh. Une sortie spectaculaire. Alors, vous avez la carte de la prairie dont le message est vulnérabilité. Je vous l'affiche à l'écran comme d'habitude. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et, ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, au lieu de vous y adapter et de chercher la sécurité, eh bien vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Premier décan du Lion, c'est donc un très beau message d'acceptation de vous-même en fait ici. Je pense que parmi les premiers décans, il y a des gens qui certainement ne se montrent pas tels qu'ils sont réellement. Donc il est question ici de vous montrer vulnérable, mais c'est dans le sens vous montrer en tant que personne authentique. Et quelque part, je suis pas vraiment d'accord avec le message de la carte qui parle de vulnérabilité parce qu'il y a un côté péjoratif au mot vulnérable. Pour moi, si on se montre vulnérable, c'est qu'on est courageux, c'est qu'on a la force de s'assumer et de se montrer au monde tel que l'on est. Donc pour moi, c'est pas forcément se mettre dans une position de vulnérabilité, mais plutôt d'acceptation de soi, de force, d'intelligence, de force de caractère, et peut-être même de surmonter vos peurs, parce que justement ça peut être flippant en fait de se montrer tel que l'on est. Mais là il est question d'invitation à vous montrer, à ne plus cacher certaines parties de vous, peut-être que vous tenez secrètes, et enfin à éventuellement anticiper la réaction des gens autour de vous. Ouais, il faut sortir de votre cachette en fait, c'est un petit peu le message ici. En fait, la prairie, pourquoi la carte de la prairie? Parce que la prairie, c'est une vaste étendue de végétation en plein soleil. Donc, c'est pas comme une forêt où on peut se cacher parce que les arbres sont hauts, etc. La prairie, c'est quand même à hauteur d'herbe, quoi. C'est pas vraiment... à part si vous êtes une souris, vous pouvez pas vraiment vous cacher dans une prairie. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette idée de vous montrer, de vous afficher, d'assumer vraiment cette part de vous que vous cachez, et vous aurez très certainement des retombées positives. Si cette carte est là, c'est un petit peu aussi pour vous donner un signe. Voilà.
Deuxième décan du lion, c'est parti. Quel est le message ou le conseil pour vous au mois de mai 2022? Lion, deuxième décan. Ah, ça y est. Vous avez la carte nuage, dont le message est transformation. Alors, avec cette carte, il est question justement d'oser le changement. Vous allez voir que dans ce message, on vous invite à oser les choses, adopter un nouveau style vestimentaire, une nouvelle coiffure, une nouvelle attitude, etc. Juste parce que peut-être vous avez ce besoin de vous réinventer, éventuellement. On va voir ça ensemble. Voici ce que l'on vous dit. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages, essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous aux besoins. Relevez la tête, élargissez les épaules et tenez-vous bien droit pour que votre poitrine et votre cœur s'ouvrent au monde, puis notez vos impressions. Vous aurez peut-être un sentiment de vulnérabilité au début. Vous voyez, ça fait vraiment écho avec la carte de la vulnérabilité où on vous demande de vous afficher aussi. Vous aurez peut-être un sentiment de vulnérabilité au début, mais maintenez la position. Puis, laissez tomber les épaules en avant, rentrez un peu la poitrine et baissez la tête et observez vos impressions. Continuez de contracter votre aura et de l'élargir de plus en plus, tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser, mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Ouais, je pense ici, c'est assez lié avec les personnes du premier décan. Vous avez envie effectivement de changer un petit peu de style, de vous réinventer. Peut-être même tout simplement, c'est pas forcément de changement dont vous avez besoin, mais c'est plus de vous assumer en fait. Vous avez peut-être l'impression de porter un masque et de ne pas vous montrer tel que vous êtes réellement. Et puis certains d'entre vous, ça va être une réelle envie de se réinventer, quoi. Vraiment changer de style, etc. Alors peut-être avec l'arrivée de l'été, vous avez envie peut-être de sculpter un peu votre corps, etc. D'adopter un nouveau régime alimentaire. Vous avez envie d'amener de la nouveauté dans votre quotidien. Et ça passe par votre bien-être physique. Là, on est vraiment sur un changement plutôt physique ici. Alors qu'ici, on est plus sur vous montrer dans le domaine des émotions, d'accord? Donc on a deux choses un peu différentes, mais l'idée est un peu la même. Donc voilà, encore un beau message d'acceptation et surtout un message d'encouragement à aller de l'avant et à oser un petit peu plus. En tout cas, au mois de mai, ça vous est conseillé. Et puis on va terminer avec la carte pour le troisième décan du lion. Alors, univers spirituel, les messages. Vous avez eu la carte de l'aigle, dont le message est communion. Ici, il va y avoir un besoin pour les troisièmes décans du lion de reconnexion, de se rapprocher un petit peu de la nature. Vous allez voir que cette carte vous invite vraiment à communiquer avec la nature. Voici ce que l'on vous dit. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Là, c'est un message très profond, très basé sur la spiritualité, les mystères de la nature, de la vie, le monde un petit peu de l'invisible. On vous conseille, si vous le souhaitez,
d'effectivement de vous positionner près de votre animal de compagnie ou près d'un arbre, près d'une plante, et d'essayer par la pensée de visualiser son aura, son champ énergétique et le vôtre, et d'essayer de communiquer en fait par les champs d'énergie, par les vibrations. Émettez des pensées positives adressées à cet animal ou ce végétal et attendez sa réponse. Vous aurez peut-être des messages, en tout cas pour ceux qui tentent l'expérience vraiment sérieusement et jusqu'au bout. Dans tous les cas, au pire des cas, si vous essayez même 5 minutes, je pense que ça va vraiment vous détendre. Et au meilleur des cas, vous aurez peut-être effectivement des messages qui viendront à vous, une sensation vraiment de communion, une sensation de bien-être indescriptible, parce que vous aurez échangé de l'énergie avec un autre être vivant, une autre forme de vie. Et si cette carte est sortie pour vous, troisième décan, avec cet exercice qui vous est suggéré, c'est que clairement vous avez peut-être un certain épuisement, une certaine fatigue, et puis c'est peut-être aussi pour vous ouvrir un petit peu plus à tout ça, ouvrir votre esprit de manière à évoluer spirituellement. Voilà, amis du lion, nous avons fait le tour de votre tirage du mois de mai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je vous mets dans le coin de la vidéo le tirage intemporel que j'ai publié il y a quelques jours, qui vous permettra d'avoir un message supplémentaire à condition de vous concentrer et de choisir la carte qui vous parle le plus. Voilà, je vous mets également mon lien vers Etsy et Instagram et le lien de mon site internet pour me consulter en privé. Je vous dis à très vite les amis du lion pour les prochaines vidéos et prenez soin de vous.